Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina eklesia. Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina bakristo. Jalaki na Israel elenge moko babengaki Pine akendaki kokuta frère na sœur bazosala ekobo ajalaki na mopanga pe akataka bango na biteni mine Nzambe pe asepelaki. Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina eklesia. Oyo akoloba aloba na ye, oyo akotonga atonga na ye, kasi lisumu ekota teka ntina bakristo. na tina ya mbongo bapaster basili mayele mateya ekoma bino nyonso boza bana na Nzambe papi bafine ya ntango ya suka bakobenga lisumu pe kokata yango na biteni mine non pas par des contributions obligées. Amen. Et donc, en tout cas, frère, tu as une dette. Tu n'as pas encore donné ce mois. C'est la propre, tu es devant ta propre conscience. Amen. C'est à toi de juger ce que tu vas faire pour ton Dieu. Amen. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Ok, nous saluons tout le monde. L'auditoire visible et l'auditoire invisible. L'auditoire invisible, c'est-à-dire ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui nous suivront même en différé. La fois passée, le caméraman avait commis une erreur. Après avoir fait le travail, apparemment il avait supprimé les fichiers sur Internet. Moi j'ai dit à ceux qui font le filmage que pour clôturer, pour tous ceux qui sont à l'Internet, sur Facebook, je crois qu'il faut nous réserver de faire ça nous-mêmes. Parce qu'il y a, vous savez qu'avec l'informatique, avec le digital aujourd'hui, il y a un petit geste pour vraiment gâcher toute la situation. Donc, ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct ne pouvaient pas nous suivre en différé. Amen. Et aussi, malheureusement, il n'y avait pas d'appareil pour filmer la prédication. Notre frère Joseph n'était pas là. Maintenant, je crois que nous sommes bien armés. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je pense que avant la fin de cette année, nous finirons par voir ces planchers. Au-dessus là-bas. C'est vraiment une grande étape. Comme je viens de le dire, difficile mais pas impossible. Parce que l'impossible n'est pas Branham. Branham, chez lui, tout est possible. Amen. Ok. Nous allons lire la parole.
Nous lèvons pour prendre la Bible. Nous commençons par Apocalypse 13. Et tous les habitants de la terre adoreront. Je prends le verset 8. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 14, à partir du verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les ciels et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur, de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Prions encore le Seigneur. Dieu bien-aimé, j'ai besoin de ta conduite. Sois mon guide encore. Je ne sais pas prêcher, mais tu m'as appelé, Seigneur, pour faire ce travail comme ton assistant. Alors, Père bien-aimé, utilise-moi comme un instrument. Utilise-moi comme jamais tu l'as fait. En montant ici, je me sens certes insuffisant, incapable. Et ces enfants qui sont venus, ce sont tes enfants affamés qui ont besoin de ta aide. Nourris les Seigneur. Même ceux qui nous suivront à l'internet, nourris les Pères. Au nom de William Aaron Branham. Amen. Vous asseoir. Apocalypse 2:20, je lis encore. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Ça sera beaucoup plus le point central de notre sujet. Amen. Nous allons parler de la femme Jézabel avec ses fausses doctrines. La fois passée, nous avons vu les noms blasphématoires. C'était merveilleux. Nous avons vu Frère Branham
disons, interpréter la Bible. Alors que dans la traduction on a écrit des noms de blasphème. Il est venu corriger les traducteurs qui n'ont pas si bien traduit. Ce n'est pas le nom de blasphème, mais quand il est entré, il a été inspiré de lire l'encyclopédie Diaglotte. Il a trouvé que cette femme était pleine de noms blasphématoires. Et ces noms blasphématoires, c'est tous ces noms que portent toutes ces églises dénominationnelles. Des églises qui portent le nom de leur pasteur. Amen. Des églises qui portent tout genre de noms. Ce sont des noms blasphématoires. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la femme Jézabel avec ses credos et ses dogmes. Ça sera la 5e partie. La femme Jézabel. Je crois que je vais tout droit au but, comme nous sommes à l'internet. Comme je vous ai toujours dit que jamais on vient ici par habitude. Nous venons ici toujours en s'attendant à Dieu. Amen. On s'attend au Seigneur. Apocalypse 2:20, c'est ce que je viens de lire. Nous voulons parler de la femme Jézabel. Une fausse prophétesse. Et nous avons vu qu'un faux prophète, toute personne qui enseigne une doctrine contraire à la parole est un faux prophète. Qui qu'il soit, prêtre, pasteur du message ou pasteur d'une église quelconque, s'il prêche une doctrine qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Amen. Alors, la femme Jézabel, donc c'est quoi ou c'est qui? Amen. La femme Jézabel. Nous allons voir un peu qu'est-ce que la femme Jézabel. La femme Jézabel, dans le livre de Frère Branham, exposé page 218. La première chose très importante que nous apprenons au sujet de Jézabel. Nous devons d'abord voir quelle était cette femme. Ce nom provient d'où? Amen. Dès que nous aurons vu l'origine de ce nom, et c'est là où nous comprendrons maintenant aujourd'hui, dans le sens spirituel, de quoi il s'agit. Nous apprenons au sujet de Jézabel, c'est qu'elle n'est pas une fille d'Abraham. Et son entrée parmi les tribus d'Israël ne s'est pas faite par incorporation spirituelle. Comme ce fut pour le cas de Ruth, la Moabite. Ruth est entrée par incorporation spirituelle. Amen. Après avoir cru la parole. Amen. Son entrée en Israël ne se fait pas faite par incorporation spirituelle. Comme le fit pour Ruth la Moabite. Non, monsieur. Cette femme était la fille d'Ethbal.
Donc, quand vous voyez déjà le nom de Baal, Là, c'est on a tout, opposé là. na Baal. Vous comprenez de quoi il s'agit. Kutoka nini yazo na Le toba. roi de Sidon. Mtindo ya Sidoni. Alors, Frère Branham nous donne les versets Pesa, où vous trouvez ces, wapi betukukuza monina. son histoire, c'est dans 1 roi au chapitre 16, le verset 31. Étoile qui était prêtre d'Astarté. Donc ici, on nous brosse le portrait de Jézabel. C'était la fille d'un prêtre d'Astarté. Donc elle-même était aussi une prêtresse d'Astarté. Il a vécu, pardon, il avait succédé au trône en tuant son prédécesseur Phélès. Amen. Donc Étbal a assassiné son prédécesseur pour que lui règne. Nous voyons donc tout de suite qu'elle est une fille d'assassin de William Branham. Amen. Donc, cette Jézabel, c'est une fille d'assassin. Donc l'assassinat, c'est dans son sang. C'est pourquoi faites très attention avec la dénomination. Pour elle, l'assassinat, c'est la moindre des choses. Alléluia. Le poison, c'est un jeu d'enfant. Amen. La dénomination. Jézabel. Et ceci nous rappelle bien Caïn. Elle n'avait pas été incorporée à Israël par la voie spirituelle que Dieu avait prévue pour l'incorporation de nos juifs. Elle est entrée par son mariage avec Akab. Elle est entrée comment? Par un mélange avec Akab. Le bonhomme dit que Akab, c'est le type d'un croyant Woshi. C'est-à-dire quoi? Il est mené à tout vent de doctrine. Alléluia. C'est ça Akab. Tantôt il croit les dieux d'Israël. Tantôt il croit à Baal. Tantôt il croit à Astarté. C'est ça Akab. Par son mariage avec Akab, roi des 10 tribus d'Israël. Or, comme nous l'avons vu, ce n'était pas une union spirituelle. C'était une union politique. Donc, quand vous voyez la politique dans l'église, c'est déjà la dénomination. Amen. Donc, même pour avoir des diacres, donc il faut qu'il y ait quelque chose, donc il faut créer des situations, des affinités, soit politiques, peut-être de provenance. Amen. Ou même parfois ne remplit pas les conditions. Amen. Mais pour certains intérêts, il faut qu'il soit là. On essaie de tout fabriquer. Quand une église entre dans la politique comme ça, c'est déjà la dénomination. Alléluia. La politique. Ainsi, cette femme baignée dans l'idolâtrie, n'avait pas le moindre désir de devenir adoratrice du vrai Dieu. Amen.
Il y a beaucoup d'idolâtres Lakini bomeni mingi qui se sont mariés avec nous. bamekwela na beto. Alléluia. Mariés avec l'église. Bamekwela na Ils n'ont dibono. aucun souci de devenir Basana croyants. susi mosi pa. Mais peut-être pour des intérêts politiques. Sambu na mambo ya luyalo. Au contraire, Kuto elle venait dans l'intention ande kusaka déclarée de détourner Israël du Seigneur. na bangindo ko baada Israeli na mamwene. Alléluia. Oh, combien de Jézabel avons-nous? Isabeli yuko ake na beto. Ils viennent, ils entrent dans l'église. Amekota bao na kindongo. La personne n'a même pas l'intention de devenir croyant. Sato kuvada kwekeze. Alléluia. La personne ne veut pas devenir croyante, s'il vous plaît. Mais elle vient avec une intention particulière. Amen. Il y a des gens parfois qui viennent aussi à l'église, non pas avec l'intention de croire le message. Amen. Mais peut-être que c'est un garçon, il a envié une jolie fille du tabernacle. Alléluia. Alors il dit, bon, je vais me faire soi-disant frère de cette église-là, pourvu que je puisse m'approcher de cette sœur-là. Et ce que je veux faire un peu semblant, c'est la politique. Ou même la sœur, sachant bien que chez nous les choses ne se passent pas comme ça. Bayokani bango de ça na ndenge ya kimokili. Ah non, biso ko lingi d'abord pas papa na biso ndima. Au moins faut qu'on soit de la part de biso. Amen. Amen. Alors le monsieur s'est fait membre de l'église. Alléluia. Il a des intentions politiques avec cette sœur-là politicienne. Vous nous amenez un démon. C'est plus simple que vous sortiez même vous deux. Ok, la mino ko sala makambo na mino oki. En tout cas, ngana lela ki jomo go boy. Amen. Azale mutamoki donc ngana kena ngago bala. Alléluia. Alors nous saurons ce que vous êtes. Amen. Nous vous dirons merci ma soeur. Kende malam. Olonga la biso salité. Amen. Amen. Mais vous ramassez un type dans le monde. Vous l'amenez ici. Il va faire semblant d'être frère. Et après, or Bozalaganamino déjà. Ce sont des choses dénominationnelles. Vous êtes un Akab. Amen. Qui vous amène Jézabel. Vice versa pour un homme. Donc c'est, tu fais la cour à une prostituée dehors là-bas. Tu as ta concubine, vous faites le concubinage. Vous lui dites, ah, en tout cas, petite. Nego Zawana. Dans les lieux forts. Mais biso dans l'église, abiso. En tout cas, pour les Simba, il faut y avoir de la cannabis. Alléluia. Amen. Et nous voyons tous ces Sikaye. Vous voyez même parfois, il y a des personnes parfois même quand vous les baptisez. En lui baptisé, mais qui ont baptisé, ils ont senti que on dit qu'ils ont forcé même à essayer la main. Mais là-bas au service de baptême, il y a des choses qui se passent là-bas. J'ai un petit secret. Parfois j'ai toujours compris que Oyo a comme Musikate. Il y a des signes qui ne trompent pas. Amen.
Donc quand nous allons là-bas à la rivière et que je vous baptise, et ça la bille moment où que ça les mina koye bagi oyo, azanega hypocrite. Le problème c'est Dieu qui connaît le cœur. Amen. Vous pouvez bien embellir un mensonge, l'arranger comme si c'était la vérité. Mais un mensonge reste un mensonge. Et ça finira par apparaître au grand jour. Amen. C'est pourquoi, jeune garçon, ne faites pas ça. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Akab a fait. Akab a voulu transformer Jézabel pour qu'elle devienne chère. Même dans l'église. Or, elle était venue avec l'intention particulière de détourner Israël. Amen. Amen. Et ces gens-là, ces agents-là, ils viennent avec ces intentions pour envoûter l'église, envoûter les pasteurs, essayer d'envoûter tout le monde. Amen. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là, ce sont ces éléments-là qui commencent, qui amorcent la chute de l'église. Si le pasteur n'est pas debout dans les Écritures, il suffit qu'on les captive. Amen. Fini. L'église tombe dans l'ornière. Ça devient seulement un club. Alléluia. Parce qu'ils viennent avec leurs idées diaboliques, avec leurs idées dénominationnelles. Amen. Donc Jézabel, fille de Baal, pardon, elle n'est pas venue avec l'intention de servir le vrai Dieu d'Israël, mais avec l'intention de détourner Israël. Les 10 tribus avaient déjà l'expérience de culte et de veau d'or, mais ils ne s'étaient pas encore livrés entièrement à l'idolâtrie, car ils adoraient Dieu et reconnaissaient la loi de Moïse. Mais une fois qu'Akab a épousé Jézabel, amen. C'est pourquoi j'ai dit que le sujet est Jézabel avec ses fausses doctrines. Jézabel avec ses credos. Amen. Akab avait épousé Jézabel. L'idolâtrie. Une fois qu'Akab a épousé Jézabel, l'idolâtrie fit des progrès meurtriers. Amen. Oh là là. Jeune frère, si tu veux bien ruiner ta vie spirituelle, fais un choix dans le monde. Jeune fille, si tu veux ruiner ta vie spirituelle, accepte les choix du monde. Alléluia. Et tu vas regretter ta vie spirituelle. Les choix, c'est quelque chose de très important. Si vous faites un mauvais choix, vous avez des problèmes. Amen. C'est au moment où cette femme devint prêtresse dans les temples qu'elle avait érigé à Astarté, Vénus, et à Baal, le dieu soleil, qu'Israël en arrivant au point critique de son existence. Alléluia. C'est la reine avait son culte. Et en tant que reine, elle était populaire. Elle était vraiment suivie. Amen. C'est une fausse prophétesse. Elle vient avec des doctrines. Des doctrines de démons. Disant aux enfants de Dieu de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons?
Jézabel, Isabel. il englobe tous ces faux prophètes. Elle englobe tous ces faux prophètes, ces faux prédicateurs. Amen. Je vous ai dit que nous avons lu avec vous que nous n'allons pas seulement nous attarder à l'église catholique, mais l'église catholique avec ses filles. Amen. Et même les églises du message qui ont les mêmes pratiques, ils sont dans les lots. Et frère Branham dit qu'ils ont des prédicateurs très intelligents. Plus intelligents que les prédicateurs de Dieu. De façon qu'ils sont capables de déformer la parole des Écritures et les donner aux enfants de Dieu. Et ce sont ces Écritures-là déformées qui constituent les viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont les doctrines de Jézabel. Amen. Lisons un peu de la déclaration de Frère Branham dans Pourquoi je suis contre les religions organisées. 94-95. C'est vrai. La Bible dit, pardon, vous le savez, est très religieux. Donc, Jézabel est très religieuse. Donc, très religieuse. Les fils de Malek sont très religieux. Mais ils ont péri à la fin. Nous devenons sages en allant à l'école, en recevant des bourses et tout. Nous devenons très sages, intelligents. Nous pouvons faire des choses et dire des choses et parfois parler mieux qu'un homme qui est rempli de l'esprit. Il y a des prédicateurs éloquents, mais éloquents pour propager des fausses doctrines. Amen. Je vous ai dit qu'il faut être prêt, parce que ici nous disons des choses ouvertement et nous disons des choses pour nous mettre en garde. Amen. Nous devons avertir le peuple. L'heure est trop grave. Comme Frère Branham a dit qu'il est temps maintenant de boxer 100 ans. Alléluia. Des prédicateurs très éloquents. Mais l'éloquence dans le mal. Mes chers frères, quand vous voyez quelqu'un qui peut réunir 10 000 personnes, mais ne le prenez pas pour un petit homme. C'est un gaillard. Amen. Mais il les réunit en les inculquant des bêtises. Mes chers frères, j'étais estomaqué l'autre jour. En feuilletant les réseaux sociaux, je suis tombé sur la déclaration, je crois sur une publication dans les chaînes du message s'interroge. Une église de Sankuru, il dit que, en tout cas désormais, nous ne sommes plus branhamistes. Nous sommes maintenant des baroutistes. Je dis cela parce que c'était publié dans les réseaux sociaux. Amen. Vous voyez un peu des bêtises comme ça. Comment nous pouvons nous taire? Alléluia. Mais ça, c'est vraiment un faux prophète. Un prédicateur qui témoigne des bêtises comme ça, c'est un faux prophète. Et je ne sais pas si moi, quelle sera ma réaction? Amen. Je ne sais pas si le passé va dire ça ou non. Il dit que le temps de Branham est passé. Maintenant c'est le temps de Baruch. Le temps de Branham se trouve en Baruch. Mes chers frères, où en sommes-nous avec les pasteurs de message? Les sous-pasteurs, moi je les appelle. Alléluia. Ces gens-là sont éloquents. Amen. Ils vous déclarent des choses avec une telle éloquence.
bien arrangé de Ne façon pas que usumba. si votre esprit est Kana faible, pepe ngake ya kulemba. il vous attrape. Adebe mwelama. Écoutez, c'est l'accomplissement de 2 Timothée Kusama 3, Timothée. verset 1er. Sache que dans les derniers Sasa jours, tulima il y suka. aura des temps Eko difficiles. matango ya mpasi. Chapitre 3, partie 1er verset. Car des hommes seront égoïstes, Batu ke vana kukabula be. amis de l'argent, Batu ni biso ya mbongo. fanfarons, Batu ya lupuno. hautains, Luyano. blasphémateurs, Kutuka pepe ya nzambe. rebelles à leurs parents, Kutamina bambuta ya bao. ingrats, Bitoni mbongo. irréligieux, Sasa kusambila be. insensibles, Kufana be mwana pasi na plasa muninga. déloyeux, Sasa be mambo mbote. calomniateurs. Kusinya kutonga. Amen. Intempérants, Mtu ya nganzi. cruels, Mtu ya nganzi mingi. ennemis des gens de bien, Sasa batu ya mbote be. traîtres, traîtres, Tibwezi mwayebe. emportés, enflés d'orgueil, Mutaluyano. aimant le plaisir plus que Dieu, Zona mamba mbo mamba inza kunuka mamba nzambe. ayant l'apparence de la piété, Ukona musambidi. mais régnant ce qui en fait la force. Beninga ya nzambe. Amen. Amen. Donc vraiment ils se font passer pour des hommes pieux. Yokola mutu nesa la bepe zako. Répétez. Vous voyez un gros cochon passer, Ngulu meluta ya nene. c'est lui que j'appelle un gros cochon. Bebe ngula nene. C'est un grand soi-disant pasteur, Ngengi. Yokola ngengi. Nene. docteur de la polygamie. Longi yokola kato mingi. Mais c'est un péché étouffé. Anikata ni sumu ya nene penza. Amen. Et il a reçu la médaille d'or parce que lui, Neyambaka. il enseigne la doctrine de la polygamie. Neyambaka nini mayaka ya. Et ce sont des hommes très pieux Ke bantu ya kutana kuna besambili. qui nous ont tous, ces gens, non? Ils nous ont tous, nous sommes déjà envoyés en enfer par ces gens-là. Et ils sont au ciel Bao kena usiba mulungu. avec leur polygamie, Na kukula avec leurs 10 femmes, na et ainsi de suite. sukumi bao kena usiba mulungu. Mes chers frères, écoutez ce que la Bible a prédit. Emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'esprits faibles et bornés et chargés de péché, agités par des passions et des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Agité par toute espèce de passion, régnant ce qui en fait la force. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Et ces gens-là sont courageux. Ils ont un tel courage de propager leur fausse doctrine que même nous qui essaient d'apporter la vérité, nous n'avons pas ce courage-là. Alléluia. Frère Madame nous dit que ce sont des gens très intelligents qui sont capables de déformer les Écritures et nous représenter. Alléluia. Écoutez, je retourne après Madame dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes au paragraphe 159-160. Permettez-moi. C'est pas là. C'est pas ça, c'est nous étions en 94 pas. Pourquoi nous sommes comme des religions organisées par nous? 94, 95. Je retourne là où nous avons commencé à lire. Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants du royaume. Amen. C'est sûr. Parce que leur intelligence, par leur intelligence, ils peuvent parler
être plus malin et parler mieux et prendre les Écritures, les tordre pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Amen. Pierre aussi a dit qu'ils prennent les Écritures de Paul et les autres qui tordent les sens pour leur propre ruine. Pierre dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Linga na yo kulu na cravate, au koyiba yo bon. Linga na kulu na machette. Ouais, on carte machette. Mais faites attention avec les coulous, avec les micros. Des coulous aujourd'hui à la chaîne, ils sont plus dangereux. Amen. Les vrais coulous à la chaîne. Torpiller les Écritures pour leur propres intérêts. Et ils sont là en train de sacrifier les enfants de Dieu sur l'autel de la vérité. Amen. Ils sont plus pires que Caïn. Je préfère prendre Caïn que ces coulous-là. Amen. Le coulou en cravate, il va t'extorquer l'argent. Ça ne fait rien. Le coulou dans la machette, il va t'extorquer l'argent. Il peut te blesser, te tuer ton corps. Mais le coulou avec le col roulé, avec les costumes, avec les micros, ce sont les coulous les plus dangereux. Je comprends pourquoi fait Madame a dit que j'ai préféré être dans une assemblée de sorciers qu'une assemblée de prédicateurs. Amen. Des assassins spirituels. Mes chers frères, nous devons beaucoup prier. Et si Dieu vous donne quelqu'un qui vous prêche la vérité, qui essaie de rester fidèle à la vérité, remerciez le Seigneur et priez pour cet homme chaque jour. Amen. Aimez-les et soutenez-les. Ce n'est pas parce que moi qui suis devant vous. Amen. Les temps sont devenus mauvais. Les gens sont devenus fanatiques inutilement. Il n'y a pas la vérité parmi les gens. Il nous faut encore un Amos, comme nous avons dit dernièrement. Alléluia. Quelqu'un sorti du néant pour prêcher la parole. Des coulons à la chair. Plus dangereux que les coulons à la machette. Que les coulons en cravate. Ils sont plus malins. Ils peuvent parler mieux. Prendre les Écritures, les tordre et leur faire dire des choses qui ne réalisent pas. Amen. On ignore sur moi si on avait parlé. Et ça simple. On dit qui était là. Amen. Au bimina na mokili. Ozui moi si na mi balé. Nous allons voir que yokela o mao. C'est ça non? Dieu peut avoir pitié de toi. Amen. Mais pour des raisons, comme toi tu ne te satisfais pas avec une seule femme. Amen. Il faut que je commence à prêcher cette doctrine pendant sa langue libre. Parce que tu fais déjà ces bêtises. Mais maintenant tu veux trouver, tu veux légaliser cela. Amen. Et ça là que vraiment, et ça là officiel. Officieusement tu fais déjà ça. Non, non, qui toi. Maintenant tu viens, c'est-à-dire, vous voyez,
Salomon a eu 1000 femmes. Et David a eu 500 femmes. Est-ce que nous sommes du temps de David? Nous sommes au temps de Salomon. Alléluia. Frère Branham a dit la polygamie était légale. Et aujourd'hui, il dit que la polygamie, c'est une vie de péché. Tout ça, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que l'impudicité dans l'église, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Nous avons tellement de bêtises à la chair. Au point que on enregistre même des dossiers à la justice des assassinats des brebis par leur pasteur. Mais c'est vraiment très grave ça. Amen. Fouillez ces couloirs là. Même si c'est moi, vous les jeunes filles qui êtes, même si c'était moi, je commence à vous inviter, je commence à vous solliciter, à faire de vous des gestes inconvenables dans les bureaux. Fouillez directement. L'Esprit de Dieu va quitter. Amen. Ne faut pas blaguer. Amen. Parce que vous commencez à voir un passé, déjà fait des histoires comme ça. Il est devenu un coulou là. Alors il va faire plus de mal que de bien. Il va détruire plus que le bar. Je préférerais être dans un bar que dans une église comme ça. Amen. L'Esprit de Dieu ne peut pas être là. Il va ranger savamment les Écritures pour vous amadouer. Et la parole n'est plus là. On commence à raconter des histoires à la chair. Alléluia. Je continue. Oh! Ce n'est pas exactement ce qu'elle veut le dire. Quand un homme dit cela, éloignez-vous de lui. Oh, Ibrahim a dit mal. Ah, la Bible dit donc retirez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui est impur. Quand un homme vous dit cela, éloignez-vous de lui. Azakuluna. Amen. Aleki mutazo tambala na machete. Parce que nous sommes bomio. Nous avons un nzambe. Nous avons mboka papa Branham. Oyo kuluna o soka bomio. Amemio na nife. C'est vrai. Amen. Oh mes chers frères, on ne blague pas avec la vie éternelle. Je vois des gens blaguer pour venir dans la chair. Si Dieu ne vous a pas appelé, restez assis. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à la chair avec des intentions matérialistes, faites très attention. Amen. Il va faire de vous un fonds de commerce. Il va faire de vous quoi? Un fonds de commis capital. Il ne se souciera même pas de vos âmes. Il ne se souciera pas de vous dire la vérité. Oh, roi des rois. Je vois pourquoi Frère Branham dit que si vous avez un pasteur qui dit la vérité, honorez Dieu et respectez cet homme-là. Amen. Sachant que sans lui, vous serez perdus. Le monde est devenu très dangereux. J'ai peur de ce monde. C'est comme si je vis dans une jungle. Amen. Entouré des animaux féroces et cruels. C'est ça l'impression que j'ai quand je vois les comportements des prédicateurs. Alléluia.
Oh Dieu. L'Esprit de Dieu est fâché. Éloignez-vous de lui. Dieu veille sur sa parole. Vous savez, la Bible dit, c'est écrit exactement comme cela doit l'être. Voyez? Mais c'est dit de manière à induire en erreur ou faire à choper les sages. Ah, voilà. Et elle est tellement simple. C'est pour ça qu'il s'y a chaud. Voyez-vous? Très bien. La parole de Dieu est simple. La parole les a compliquées. Amen. Nous avons n'est-ce pas une outil polygamie comme révélation. Mais ça là, on a mis ça là. Et comme une révélation les lots. Quelle révélation? Cherchez à voir à l'interprète. Oh, William Aaron Branham. Ça devient une révélation. C'est le retour au péché. Amen. Tout cela, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça, la doctrine de Balaam, la doctrine de Jézabel. Jézabel est venue avec ses doctrines. Elle est venue avec des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça que les faux prophètes nous ont amenés, même dans le message. Alléluia. Nous avons beaucoup de Jézabel, des pasteurs Jézabel. Mes chers frères, aujourd'hui je sais que je n'ai même pas besoin de toucher l'église catholique. Elle est restée tellement loin qu'elle ne peut pas vous nuire. Je perdrai mon temps de parler de l'église catholique. Je parle des prédicateurs de message. Et certains d'entre eux sont devenus plus pires que les prêtres catholiques. Alléluia. C'est Gog et Magog. Le camp des saints est investi. Mais quand l'ennemi vient comme un frère, l'Esprit de l'Éternel aussi élève son étendard. Dieu ne manque jamais un témoin. Alléluia. Dieu ne manque pas de vrais serviteurs de Dieu par-ci par-là. Qui se tiennent derrière la parole et qui ne vont pas vaciller, qui vont continuer à répéter la vérité. Alléluia. Oh, roi des rois. Exposé page 193. Madame prend Apocalypse 14. Il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Satan a vu qu'avec le message de Balaam, nous sommes bénis. Alléluia. Comme nous sommes bénis, qu'est-ce qu'il a fait? Balak a loué un faux prophète. Ce sont des faux prédicateurs. Les Balaam à la chair. Alléluia. Comme ils sont bénis. Parce que quand ces prédicateurs-là sont venus, alléluia. Quand ces prédicateurs-là sont venus, ils ont trouvé vraiment que le message c'était une bénédiction. Ils ne pouvaient pas maudire les croyants du message. Mais là, comment faut-il les maudire? Alléluia. Il va enseigner une fausse doctrine. Alléluia. La doctrine du tour de Babel. Amen. Écoutez. J'en arrive là. Il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen.
Il n'est pas possible d'avoir une structure du type nicolaïte dans l'église sans que cette doctrine fasse aussi son entrée. Amen. Pour avoir une structure nicolaïte dans l'église, de dominer les fidèles, il faudrait nécessairement qu'il y ait la doctrine de Balaam. Amen. C'est quoi? Voyez-vous, si on note la parole de Dieu et l'action de l'Esprit comme moyen d'adoration, il faut que ceux qui m'adorent en esprit en vérité. Amen. Ça c'est la vraie adoration. Il faudrait donner aux gens une autre forme d'adoration comme substitut. Alléluia. On donne aux adorateurs une adoration substitut, une autre forme d'adoration. Oh, roi des rois. Vraiment. Et qui dit substitut dit balamisme. Ma langue y a Balaam. Amen. Les balamismes. Pour mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. C'est quoi? Quand on note la vraie adoration, je répète, il est impossible d'avoir une structure type nicolaïte dans l'église sans que ces doctrines fassent son. Voyez-vous, si l'on note la parole de Dieu et l'action de l'Esprit comme moyen d'adoration, entre parenthèses, la parole de Dieu et l'action de l'Esprit comme moyen d'adoration, c'est quoi? Il faut que ceux qui m'adorent m'adorent en esprit et en vérité. Vous avez l'esprit et la parole. Les deux choses doivent aller ensemble. Il faut que l'esprit s'accorde avec la parole. Il faut me dire qu'il y a une révélation, mais qui est en discordance avec la parole. Ce sont les vrais moyens d'adoration de Dieu. Si vous restez avec cette adoration, Dieu sera toujours avec vous. Mais il y a la doctrine de Balaam qui va remplacer cette forme d'adoration. Il dit, alors il faudrait donner aux gens une autre forme d'adoration comme substitut. Et qui dit substitut dit balamisme. Et qui dit balamisme dit credo et dogme. Amen. On vous donne quelques petites doctrines. Bon, ça va. Mais là, nous prenez d'abord de l'eau. Accordons un peu à l'interprète le temps de souffler. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il faudrait leur donner une autre forme d'adoration. Mais quelle est la forme d'adoration que Balaam est en train de proposer aux enfants de Branham aujourd'hui? Les enfants de Branham, oh, la malédiction est dans les camps. Alléluia. Les lingots d'or est dans les camps. Nous sommes exactement comme du temps de marche des enfants d'Israël. Et il y a des morts. Il y a des morts en cascade dans les camps. Mais il y a un moyen d'échapper. Ne vous en faites pas. Il y a les serpents derrière. Alléluia. Prenons le paragraphe 160. Qui dites-vous que c'est? Donc, Balaam et sa doctrine leur convenait parfaitement. Voyez le nouveau moyen qu'on veut donner. Oh, à ceux qui n'ont pas les sceaux de Dieu, parce qu'ils viendront parler. Je crois qu'après, si Dieu le permet, après mon retour de Mwanda,
Nous allons enchaîner avec la marque d'Abel. Balaam et sa doctrine leur convenaient parfaitement et correspondaient tout à fait à leur goût. Non, ils prêchaient une doctrine qui allait avec le goût du peuple. Amen. Les gens ne sont pas en train de crier oula. Ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, mais c'est une excitation liée au péché. Oh là là. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Et si vous voulez rapporter la vraie parole, ils seront là KO. Amen. Mais vous voulez rapporter des bêtises, ils seront debout autour de la chair. Des choses qui correspondaient à leur, tout à fait à leur goût. À la fête, regardez, à la fête des Moabites. Voyez-vous? Amen. Pour que les diables trouvent un moyen d'avoir les enfants de Dieu, il va les amener à des fêtes dans ces messages. C'est l'esprit de Balaam. Vous savez, nous avons quelque chose qui peut nous mettre tous en commun. Si nous prenons le 6 avril, ça va nous mettre tous en commun. Alléluia. La doctrine de Balaam et la doctrine de Nimrod, tout mis ensemble. Amen. À la fête des Moabites. Voyez-vous? Oh, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, nous approchons vers le 28 février. Une date incorrecte. Mais vous apprendrez des manifestations par-ci par-là. Bien que la date n'est même pas correcte. Alléluia. Il y en a même qui ont pris ces faux jours-là pour en faire les jours d'adoration. Amen. Et il retourne tout droit à Rome pour commencer à nous enseigner la divinité romaine. Oh, roi des rois. Merci Seigneur. Nous sommes très heureux vraiment d'écouter cette parole. Amen. Oh Branham. Il dit, à la fête des Moabites, voyez-vous, oh, c'est ce qu'il a dit. Fermez un peu la porte là. C'est ce qu'il a dit. Regardez, voyez comme c'est une image d'aujourd'hui. Regardez comme c'est une image d'aujourd'hui. Comme ça n'est un type. Je vous retiens trop longtemps. Mais regardez, remarquez, pendant un petit instant, la fête des Moabites. Voyez-vous? S'il ne pouvait pas les entraîner là-bas d'une façon, Balaam, alors il allait les réunir dans une organisation. S'il ne pouvait pas les maudire lui-même, plus il les maudissait, plus il les bénissait. Amen. Connaissez l'histoire. Pendant que Balaam voulait maudire les enfants d'Israël, ça ne tenait pas. C'est comme ils ont aussi battu. Balaam a l'unité. Tout ça la fait. Sauf à côté de l'organisation, nous avons maudire Bananaï. Amen. C'est comme ça qu'elle maintenant le message. Amen. Comme il n'y avait pas moyen que lui puisse les maudire, il fait commettre un péché aux enfants d'Israël. Amen. Il les amène à commettre quelque chose.
Il les amène dans les fêtes. Alléluia. Comme ça, dans ces fêtes-là, ils vont faire des bêtises. Et c'est là où Dieu lui-même va les maudire. Et il a réussi son coup. En un seul jour, je crois que 23 000 sont tombés. Jusqu'à ce que, quand c'était au final, fils de Phiné, Amen, qui a vu un Israël apporter une femme moabite dans les camps. Et il est allé les tuer. C'est ce qui a arrêté la plaie dans le camp. Que le Seigneur me donne cette grâce. Amen. De sortir avec ma lance et de tuer. Même si c'était l'enfant Israël, il dit, quand tu tombes dans la nation, tuer. Amen. Il faut faire quoi? Et nous tuons spirituellement. Ce n'est pas avec leurs pratiques et ils utilisent les empoisonnements et autres choses. Mais je suis en train de tuer là où je suis. Par la parole. Amen. Peu importe qui sera à terre. Amen. Cet enfant de Lévi, il a arrêté la colère de Dieu. Parce que quand il est entré avec sa lance, il a transpercé l'enfant d'Israël et la femme moabite. Tous les deux par le millier. Et ils sont morts. Et la plaie s'est arrêtée. Il faut que la plaie s'arrête au Branham Tabernacle. Alléluia. Mes chers frères, il y a une grande plaie qui est en train de balayer les églises de message. Il faut nous entraîner dans des fêtes païennes. Amen. Il faut nous entraîner dans des histoires inutiles. Oh Seigneur. Vraiment, c'est triste. 162, il dit. Toujours qu'il faut que c'est. Eh bien, maintenant, il a vu qu'il ne pouvait pas vous maudire. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous organiser. Amen. C'est comme ça qu'il peut maudire les croyants du message. Il va faire quoi? Vous organiser. Vous amener. Oh, de toute façon, nous sommes tous un. C'est ça le langage des organisationnistes. Nous sommes tous un. Vous entendez que cette phrase devient de plus en plus fréquente. Voyez? Nous croyons tous le même Dieu. Alors, c'est précisément ce que Balaam a fait. Écoutez, nous allons partir plus loin. Je vais aller avec vous plus loin. Plus loin que ça. Laissons d'abord les jésuites. Entrons dans ceux qui disent que Branham est Dieu. Au milieu de nous qui croyons que Branham est Dieu. C'est précisément ce que Balaam a fait. Et Gide ne nous a-t-il pas mis en garde à ce sujet? Ils se sont égarés dans la voie dans la doctrine de Balaam. Ils sont perdus dans la révolte de Corée. Gide, le frère adoptif de Jésus. Et nous ne nous mettons pas en garde à ce sujet. Dans la Bible, ils sont comme Caïn dès le commencement. Les mercenaires. C'est lui qui allait à l'église, qui bâtissait les églises, enfin, église bien construite, et qui a fait qui bâtissait les églises et qui a bâti l'autel et offert des sacrifices. Amen. Au côté de l'église. Mais on dirait qu'on dit que oh, il comme bandeli à Lola. Amen. Vous entrez dans une église, en tout cas, Oyo. Et bandeli kaka ya Lola. Mais c'est Caïn. Amen. Ils sont
égarés dans les voies de Caïn. Ils ont suivi les voies de Balaam. Ils sont perdus par la révolte de Corée. Jude présente tous les tableaux. Et comme nous le faisons ici ce matin, devant vous. Et comme nous l'avons fait, et tout cela. Mes chers frères, il continue Frère Branham à parler. Nous sommes toujours dans qui dites-vous que c'est? Ils se sont perdus aux révoltes de Corée. Pensez un peu la gravité des choses. Rien que de penser que Corée, voyez-vous, et maintenant, nous allons tous aller à une fête. Les esprits de fête. Amen. Ça c'est l'esprit de Balaam. Amen. Donc instaurons une fête dans l'église. Nous allons instaurer la fête de Noël dans l'église. Donc Balaam, c'est lui le grand-père de l'autre de Constantin. Constantin a érigé des fêtes dans l'église. C'est pour organiser l'église. C'est pour maudire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi les Constantins qui érigent des fêtes dans l'église. C'est pour maudire les enfants de Dieu. Nous avons des fêtes de Pâques selon le message de Branham. Des fêtes de Noël selon le message de Branham. C'est du balamisme. Je sais que je suis impopulaire, mais je dois dire la vérité. Alléluia. Si je vais rester avec des personnes qui me soutiennent, je m'en fous. Donc moi j'aurais dit la vérité. Amen. Parce que les gens aiment les fêtes. Mais je ne suis pas pour ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Dieu a besoin de vie sauvée. Amen. Mais sachez que c'est la ruse du diable. C'est la ruse de Balaam. C'est pour avoir les enfants de Dieu. Pour avoir les enfants de Branham. Amen. Je continue à lire Frère Branham. Nous croyons tous en un seul Dieu. Nous sommes tous des Branhamistes. Écoutez, fondamentalement, il avait raison. Il avait parfaitement raison. Ils avaient le même, hein? Et Moab, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant du neveu d'Abraham, n'est-ce pas? Ok, l'enfant de Lot. Lot qui suivait Abraham. Lot, l'unique croyant d'Abraham. Alléluia. Qui était sorti avec lui de la ville dure. Malgré ça, oh Dieu, faites très attention. Je vais arriver quelque part. Fondamentalement, il avait parfaitement raison. Regardez Balaam là-bas. Aussi fondamental que n'importe quel bon baptiste ou presbytérien aujourd'hui. Il est venu là-bas, il y avait Israël qui était sans dénomination et était une nation. Amen. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes même pas une église. Mais nous sommes un peuple. Alléluia. Oh roi des rois. Je suis en train de descendre quelque part. Je suis en train de descendre quelque part. Israël n'était pas une nation. C'était à cette époque-là, c'était un peuple. Amen. Après un certain temps, il ne voulait plus suivre la voie de Dieu. Il voulait être comme les autres nations. Il voulait être comme les autres. Et c'est là qu'ils échouent. Mais tant qu'ils veulent rester avec Dieu, tout
tout va bien. Tant que l'Église veut se comporter, veut se comparer avec les autres dénominations, c'est l'échec. Amen. Si l'Église veut se comparer, l'Église, les branhamistes veulent se comparer avec les catholiques, c'est là que les branhamistes échouent. Amen. Nous ne devons pas nous comparer avec les autres. Comme on va dans Noël, adoration, c'est l'échec de l'Église. Alléluia. On n'a pas un jour. Je m'adresse à ce frère pour qui m'écrivent sur les réseaux sociaux qu'on va abolir par jour. Mais il y a pas abolir par jour. Si je viens abolir le jour, c'est tous les jours que j'abolis. Alléluia. Je suis pas un adorateur le dimanche. J'adore le dimanche comme j'adore le lundi, comme j'adore le mercredi, n'importe quel autre jour. Alléluia. Oh roi des rois, merci Seigneur. Comme Frère Branham le disait, je commence à me sentir religieux. Après un certain temps, il ne voulait plus suivre la voie de Dieu. Il voulait être comme les autres nations. C'est là qu'ils échouent. Et tant qu'ils veulent rester avec Dieu, tout va bien. Balaam s'est présenté là. Il les a regardés du haut et il a dit, eh bien, je sais qu'un de ces ministres là a épousé la femme de l'autre et toute autre chose. Oh, c'est sûr. Ils en avaient tout plein. C'est vrai que nous avons des défauts parmi nous. Il a oublié d'écouter les cris du roi dans les camps. Amen. C'est pas que c'est pourquoi il n'y a pas de défaut. Mais tant que nous recevons avec la parole, Dieu nous fait grâce. Amen. Il n'a pas vu ses rochers frapper. Et ça ne sert pas de rein suspendu qui servait d'expiation. Il ne se rendait pas compte qu'elle n'était liée à aucune organisation. Alléluia. C'est comme nous sommes liés à aucune organisation. Ils étaient liés à l'alliance de Dieu. Et ils marchaient selon elle. Voyez. Balaam dit fondamentalement, bâtis-moi cet hôtel. Et c'est ce que Jéhovah avait exigé. Balaam, de son côté, avait aussi bâti cet hôtel. Amen. Oh non, ce n'est plus William Marion Branham. Il faut baptiser au nom de Branham Marion Branham. Alléluia. Vous voyez que tout ça, c'est la confusion dans les camps. C'est Balaam dans les camps. Alléluia. Branham Marion Branham. Bâtis-moi cet hôtel. Yo tongi cet hôtel. Il n'y a pas tongi cet hôtel. Mais Azui va créer à côté ici. Azui va jouer à côté ici. Azui, pamba à côté ici. Alléluia. Amen. Azui n'avait pas pris de doctrine à Branham seul à côté ici. Nous ne sommes pas des Branham seuls. Amen. Pour que Branham soit Branham, alléluia. Il était d'abord Jésus. Il était d'abord Elohim. Amen. Nous ne sommes pas des Branham, mais seuls. Je vois des frères, des braves frères. Oh non, nous sommes des Branham seuls. Je ne vois pas que ce sont les mêmes esprits que Frère Branham a combattu, qui reviennent aussi parmi nous. Alléluia. C'est ça les choses qui sont en train de troubler les camps. C'est Jéhovah qui a obtenu. C'est Jéhovah, c'est ce que Jéhovah a obtenu des deux côtés. Très bien. 7 vaut dessus. Amen. Donc, ici, Balaam a demandé
qu'on puisse passer cet hôtel avec ces chevaux. Là-bas, Moïse aussi, cet hôtel. Ils avaient déjà la révélation du dernier jour. Vous voyez que même Balaam, c'était un grand prédicateur. Amen. Il avait aussi la révélation. Dieu aussi lui parlait. Amen. Puisque Dieu lui a parlé. Mais Balaam ne veut pas écouter ce que Dieu lui dit. Il veut travailler pour avoir l'argent, pour avoir l'influence. Alléluia. Il travaille pour les succès. Comme ce que le frère a déclaré là-bas. Ce n'est pas la vérité qui les préoccupe. Ici cet hôtel, là-bas aussi cet hôtel. Amen. Nous allons bientôt terminer. Mais faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un prononce le nom de Branham que vous devez vous fier à lui. Tant que lui aussi met là-bas des doctrines inutiles. Branham dit, fouillez cet homme-là. C'est un coulouna au micro. Alléluia. Écoutez une déclaration frappante de William Marion Branham dans les péchés impardonnables. Les péchés impardonnables. Prêché le 24 10 54. Paragraphe 143. Pendant la guerre, vous voyez un homme. Il dit qu'il est. Il est habillé avec l'uniforme américain. Maintenant, frère Robertson, et frère Funk, et beaucoup d'entre vous, des soldats ici, vous n'allez pas vous fier à lui parce qu'il porte l'uniforme américain. Alléluia! Vous n'allez pas vous fier à lui parce qu'il porte l'uniforme américain. Alléluia! Ce n'est pas parce qu'il parle qu'il dit Branham Dieu. Faites très attention. Il vous parle de Branham Dieu et il vous apporte de la polygamie. C'est une confusion. Alléluia. La vérité ne peut pas se mêler avec les mensonges. Frère dit que vous, le frère Funks et frère Robertson, vous n'allez pas vous fier à lui parce qu'il porte l'uniforme américain. Cela pourrait bien être un espion. Il pourrait bien être un Allemand. Alléluia! Nous avons beaucoup d'Allemands aujourd'hui en uniforme américain. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Tant que nous avons la doctrine de la polygamie, la doctrine de la jour. Donc, Aza déjà n'a pas indice, il y a dénomination. Fait par exemple, Tika Mutuana. Et moi, je vous dis que c'est un Kuluna. Alléluia. Je ne cite personne. Vous êtes des enfants de Dieu. Ici, nous ne sommes pas des dénominations. Moi, je vous prêche pour vous prévenir. Je ne sais pas où vous irez. Amen. Demain ou le lendemain, il y a des enfants ici, d'autres qui sont en train, beaucoup qui évoluent encore. Et maintenant, aujourd'hui, qui savaient que maintenant, la sœur Myriam arriverait aux États-Unis. Je crois que peut-être d'autres ne connaissent pas. La sœur Myriam est aux États-Unis. Mais le père qui s'est contenté de tout ce qu'elle a écouté. Amen. Amen. Pour faire les choix là-bas. Amen. Demain, vous pouvez être quelque part. Vous devez savoir juger ce qu'on vous prêche. Alléluia. Et comme ça, quand les gens sortent de chez vous, je n'ai pas de référence. Vous allez à Kin. Allez chez frère Kel. Non. Je vous ai prêché la parole. Allez-vous-en, vous êtes libre. Amen. Nous n'avons pas de représentation. Nous avons des gens avec qui nous collaborons.
Mais cela ne veut pas dire que nous sommes liés à elle. Amen. Chacun va y faire les choix selon ce qu'il trouve que si ça va, je reste là-bas. Amen. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un en uniforme américain. Nous avons brûlé des histoires de magie ici, de quelqu'un qui citait Branham. Amen. Alors, il nous a narré ici. On a cité son maman qu'on a ainsi de suite. Mais en mélangeant même Branham. Amen. Mon frère, si les matins te répandent de ces histoires-là, nous allons mettre le feu là-bas. Comme ça, nous saurons vraiment que tu as réussi ça. Amen. Nous avons brûlé ça ici. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un parle du nom de Branham. Le diable est risé. Alléluia. Il peut être un Allemand. Alléluia. Faites très attention. Nous allons bientôt terminer. Faites très attention. Frère Branham vous a dit fouillez. Fouillez l'apparence même du mal. Amen. Fouillez le mal. Même la Bible a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer ton corps. Ayez peur de craignez celui qui peut tuer l'âme. Amen. Mes chers frères, il y a beaucoup de faux prophètes. Je vais vous dire une chose. La Bible dit parce que l'iniquité sera pure, la charité du plus grand nombre serait folie. Et la Bible dit donc sinon personne ne serait sauvé. Ni t'était la grâce de Dieu. Parce que la ruse de l'ennemi est très grande. En ces temps, même les élites seraient séduits. La ruse est devenue tellement grande. Amen. Que cela pouvait séduire même les élites si c'était possible. Mais c'est impossible de séduire un élu. C'est là où Madame est en train de nous parler le vendredi de la prédestination. Alléluia. Je ne vous enseigne pas la peur. Si vous êtes prédestiné à la vie, Satan a cococa. Amen. Biso okambama na ba faux prophètes. Mais au moment opportun, nous les avons dénoncés. Amen. Parce que quand vous voyez un faux prophète, il faut les dénoncer. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a chez toi des gens qui dénichent ceux qui se disent qu'ils sont prophètes et qui sont apôtres et ils ne le sont pas. Amen. Il faut dénoncer les faux apôtres. Alléluia. Nous avons été floués pendant un temps. Quand on a commencé à voir, c'est-à-dire rien. Je me souviens, c'est papa. Ou bien au Vandi, quand on continue à aller à l'église, amen. Et c'est ce qui a fait que nous ayons cette église. On les a laissés avec les aventures. Amen. Et c'est comme changer na banzambe na bakombo ya l'église makambe belé belé. Mais nous avançons avec la colonne de feu.
Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un élu, vous ne pouvez pas être séduit. Peu importe l'éloquence du prédicateur. Mais quand vous l'avez, même à ta sœur, on a attendu. Esprit ensemble, ça ce n'est pas la vérité. Amen. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit parle ici, ça répercute vraiment, c'est ça. Amen. Et si aussi, moi aussi, je dis quelque chose qui ne concorde pas, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous vous direz non. Oh, pasteur, on dirait que à bien. Alléluia. Parce qu'aucun élu ne peut être séduit. C'est pourquoi inutile de mettre les enfants de Dieu dans une cage. Amen. Ce sont les dénominationnels qu'on met dans une cage. Il faut qu'on tire la doctrine à l'église. Amen. Mais ici, nous n'avons pas de petites doctrines pour vendre dans l'église. Nous faisons nos jours, pour vendre dans l'église. Nous faisons nos polygamies. Nous avons ne sont pas les gens débassés. À qui m'a les sous-soutés. Amen. Et puis ça, on a comme un troisième bureau. On a sur l'église. Donc l'église, on a demandé ma protection. Il faut la vendre. Mais ça c'est quoi? Mes chers frères, je vous assure que nous sommes dans une chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que les autres c'est ça la parole. C'est vrai que la parole de Dieu est inarrêtable. Nous voulons l'évangile. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce ne sont pas des déclarations. L'évangile, ce n'est pas seulement venir exciter les gens. Et tout ça va prendre. Ça s'arrête là, non. Mais l'évangile, c'est tout ça. Alerter les peuples de Dieu. Amen. Frère Branham dit, fouillez l'apparence même du mal. Amen. Fouillez l'apparence même du mal.
mission d'amener les enfants de Dieu à Astarté. C'est pourquoi, étant incapable de maudire les enfants de Dieu, il instaure les fêtes dans l'église. Il instaure les credos dans l'église. Et ces credos-là, ce sont des petits murs. Ce sont des petites clôtures que vous ne pouvez pas franchir. Mais les enfants de Dieu doivent être libres. Lève-nous.